Voyons maintenant la consolidation de feuilles de calcul Excel. Imaginez d'abord que vous ayez plusieurs tableaux qui vont être strictement identiques que vous voudriez créer. Par exemple, des données de mois. Donc, imaginons, on va faire une feuille en janvier, février, mars. Je vais l'appeler janvier, février, mars. Ok. Donc, vous avez 3 mois avec des données strictement identiques que vous voulez créer. Eh bien, vous allez appuyer sur la touche CTRL et sélectionner les 3 feuilles de calcul, les 3 feuilles en même temps. Vous allez voir que tout ce que je vais écrire sur la feuille de janvier, sera identique sur février, mars. Alors, et tant qu'à faire, je vais en faire une autre, parce que justement, c'est là où je veux en venir, la consolidation, vous allez voir que c'est intéressant. Je vais faire une autre feuille qui va s'appeler trimestre, qui va recevoir la synthèse de janvier, février, mars. Donc, je vais faire un tableau similaire pour les 4 feuilles. Donc voilà, je les ai sélectionnés en faisant CTRL. Vous voyez qu'ils sont surlignés ici. Ils sont en surbrillance. Donc, je suis sur trimestre, j'aurais pu être sur janvier, peu importe. C'est parti, je vais créer mon tableau. Donc là, par exemple, je vais dire heures. Allez, on va dire qu'on a fait des heures d'observation de la faune en forêt, de la grande faune. On va dire qu'on a commencé les observations à 5 heures, 5:00. Ok, je vais incrémenter une série. Automatiquement, s'il est malin, ah super, il m'ajoute une heure. Et on va dire qu'on fait des observations jusqu'à 23 heures. Voilà, heure d'observation. Voilà, et vous cherchez à voir la grande faune, parmi lesquelles on va dire sanglier, cerf, et chevreuil, quoi d'autre, renard, etc., etc. Bon, c'est l'exemple. Je prends ce tableau d'observation. Hop là, je vais mettre des bordures. Ok. Et je vais faire volontairement, on va dire, cette cellule jaune pour vous montrer que ce que je viens de créer là sur trimestre, ou j'aurais pu faire sur janvier, etc., vous allez voir que c'est exactement la même chose sur tous les autres tableaux. Donc ça, quand vous avez à faire plein de tableaux similaires, standardisés, c'est déjà fort confortable. Maintenant, vous avez vu, donc j'ai cliqué sur une des fenêtres. J'aurais pu faire aussi, si votre version Excel vous empêche de repartir sur une seule feuille, j'aurais dû faire clic droit et dissocier. Là, moi, en l'occurrence, il m'a permis de cliquer seulement sur un seul tableau. Maintenant, imaginons donc vous commencez à remplir votre tableau. Ici, je n'ai vu par exemple 77 sangliers. Ici, voilà, je mets des choses un peu au pif. Hein. Okay. Sur février, je vais mettre des choses totalement différentes. Voilà, on a vu que des chevreuils. Voilà. Mars, on a vu essentiellement des renards. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voulez consolider automatiquement les données de janvier, février, mars sur le trimestre. Et bien, à la place de le faire à la main, vous allez utiliser l'outil de consolidation. Qu'est-ce que c'est? Alors, donc, vous êtes bien sur la feuille trimestre et vous cliquez ici sur le tableau où vous voulez voir apparaître la somme de tout ce que vous avez vu en janvier, février, mars. Donc, j'ai sélectionné mon tableau, je suis sur la feuille trimestre, je vais dans l'onglet données. Et là, dans l'outil de données, il y en a un ici qui s'appelle consolider. Encore une fois, n'hésitez pas à bien lire la description de cette fonction, de cet outil. Voilà, résume les données de plage, distance, etc., etc. Moi, je vous permets je suis juste un catalyseur pour aller un peu plus vite, mais sinon, tout est dans Excel. Bon, on va cliquer dessus et qu'est-ce qu'il nous demande? La boîte de dialogue qui vient pop-up, elle nous dit, OK, qu'est-ce que vous voulez? La somme, là en l'occurrence, on va faire la somme, on aurait pu faire la moyenne par trimestre, on va faire la somme, et on lui dit, OK, je veux la somme de quoi? Donc il me dit, je suis prêt, donne-moi la référence de ce que je vais sommer. Eh bien, on va aller cliquer sur janvier. Sur l'onglet janvier, on lui dit que je veux cette partie-là. Donc lui, OK, il va, on va dire, la superposer directement dans la feuille semestre à l'endroit que vous avez sélectionné.
Et on va ajouter à janvier, on va ajouter février. Ah, vous avez vu, c'est fort pratique. Il se doute qu'il va consolider des feuilles identiques. Donc automatiquement, il propose déjà, vous avez vu en surbrillance, le tableau que vous voulez sommer. Donc ok, on l'ajoute. Vous avez vu que toutes les références, il a ajouté février, janvier. On va dire qu'on veut ajouter un autre. Il faut que j'aille cliquer maintenant sur mars parce que février a déjà été sommé. Voilà, mars automatiquement pareil, il nous donne la bonne plage de cellules. J'ajoute. Donc là, on voit qu'on a janvier, février, mars. Attention, il ne va pas vous le mettre dans l'ordre dans lequel vous l'avez entré, il va vous le mettre par ordre alphabétique, c'est ça. Donc FJM en l'occurrence. On fait OK, et qu'est-ce qui s'est passé dans le trimestre? Eh bien, il a fait la somme de tout ce qu'on a vu en janvier, en février, en mars. Vous avez vu? Donc c'est pratique. Imaginez que vous avez ça à faire pour plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, des choses comme ça. Eh bien, utilisez l'outil consolidation. Allez, à vous de jouer.